Bonsoir les amis, comment vous allez? Bien, j'espère. Moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mira. Sur notre chaîne YouTube, on parle de story time, on parle d'investissement, on parle d'entrepreneuriat et de tout ce qui peut vous permettre d'aller de l'avant. Merci de vous abonner à notre chaîne. Merci de partager nos vidéos. Merci de liker. Et merci aussi de laisser des petits commentaires. Ça nous permet de savoir que vous nous suivez et ça nous permet aussi de nous améliorer. Aujourd'hui, on est à la boutique. Vive l'été 2023 au Canada. Enfin, le froid est parti pour un bout. Donc, on va en profiter. Et aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'une dame que je vais appeler Josie. Josie était directrice d'agence et Josie était mariée. Bon, pas mariée légalement, mais mariée en griffe, comme on dit en Afrique. Là. Je ne sais pas s'il avait fait la dot même avec son mari, mais ils avaient quand même un enfant, un petit garçon. Et elle était directrice. Son mari, il travaillait, mais avec la crise en Côte d'Ivoire dans les années 2000, son travail qui a pris un coup. Et donc, c'était elle qui faisait tout. Faisait vraiment tout. Et on savait qu'elle aimait son mari, Josie. Elle aimait beaucoup son mari parce que rien que parler de son mari, même souvent quand on va faire des achats, elle pense, ah c'est pour mon chéri, c'est pour mon mari, c'est pour lui, c'est pour lui. Mais c'était toujours le mari qu'on va appeler Serge. Serge était le mari qui est toujours en train de dire, oh t'as pas de goût, ça c'est pas beau, ça c'est pas si. Pourtant c'est elle qui faisait toujours les cadeaux, c'est elle qui offrait. Lui, il n'avait même pas les moyens pour lui offrir, mais malgré ça, elle s'en fichait, elle aimait son mari, c'était l'essentiel. Et comme j'avais dit, ils avaient un petit garçon, c'est elle qui faisait tout. Peut-être même la scolarité de son fils, même c'est elle qui payait. Mais bon, vous savez, on ne dit pas tout ce qui se passe dans nos foyers dehors. Mais en tout cas, elle s'investissait dans son foyer. Et son mari, qui était tout le temps à la maison, il se battait comme il pouvait, c'est ce qu'il disait en tout cas. Mais on ne voyait rien venir, il n'y avait pas d'entrée. Les gens commençaient à lui mettre la pression dans sa famille. « Ah, mais tu vas quitter ce gars-là, il est devenu paresseux, il ne veut rien faire. C'est toi qui fais tout, c'est pas normal. Toi, la femme, c'est pas toi qui dois tout faire dans la maison. » Mais malgré ça, elle n'écoutait pas. Elle aimait son mari, donc elle s'en fichait des commentaires des autres. Et c'était louable en tout cas. À un moment, c'est le monsieur qui a commencé à sortir avec les servantes. Comme on lui dit, là, les hommes, là, ils boutent partout. Enfin, certains. On ne dira pas eux tous. Donc, c'est comme ça, il avait commencé à faire les chats noirs, comme on lui dit en griffe au pays. Il a commencé à sortir avec la servante. Et quand c'est comme ça, vous savez, les servantes arrivent au moment, elles deviennent très impolies. Parce que vous avez le même mari, vous avez le même homme dans la maison. Donc, il n'y a plus de respect. Donc, à chaque fois, elle se plaignait, mais c'était toujours la même chose. Et à un moment, c'est Josie maintenant qui a commencé à se jouer les révoltés. Elle a commencé à sortir avec des hommes. Et comme elle était chef d'agence, elle regardait c'est qui a l'argent dans la banque et c'est qui a un peu, comme on le dit, qui est bien assis financièrement. Donc, elle s'est laissée aller. Elle s'est laissée courtiser par des clients qui étaient financièrement assis. Malheureusement, elle a commencé à prendre goût à ça. Et le monsieur était toujours content parce que sa femme a moins tout à la maison. Lui, ça lui plaisait bien. Mais sa femme a commencé à faire quelque chose qui n'était pas intéressant. Mais par sa faute, elle a commencé à prendre goût à la chose. Et un jour, elle est tombée enceinte. Même quand elle est tombée enceinte, elle dit que ce qui est sûr, c'est qu'elle savait que la grossesse était de son mari. Parce qu'elle se protégeait, comme elle le disait. Elle dit qu'elle se protégeait pour ne pas prendre des maladies, tout ça. Et elle était enceinte. C'est dans sa grossesse,
Elle est tombée sur quelqu'un, un monsieur qui a voulu d'elle. Et quand maman lui a dit, mais tu vas pas gérer une grossesse de ton mari et puis prendre un autre, elle a dit, mais pourquoi pas? Il n'est même pas capable de s'occuper de ses enfants, de son fils qui est là, pardon. Il n'est même pas capable de prendre soin de moi, sa femme. Et c'est lui qui sort avec les servantes. Je suis fatiguée de me battre avec les servantes toujours à cause de lui. Et je fais la même chose que lui. Et Josie a commencé à sortir avec Stéphane, on dira. Stéphane qu'on a connu à l'église par une association d'église. Et c'est comme ça qu'elle a connu Stéphane. Elle sortait avec Stéphane. Je lui ai dit, mais la finalité, qu'est-ce que tu veux? Tu veux gérer 2 hommes? Elle dit non. Stéphane a l'intention de m'épouser. Et je vous assure que avec tout ce qu'on a pu faire, d'autres étaient pour, surtout la famille. Ah oui, là, celui-là, il ne veut rien faire. Le père de ton enfant, il est paresseux, il ne faut rien. C'est lui qui, toi, la femme, tu es devenue l'homme dans la maison. C'est comme ça que Josie a laissé son mari pour aller avec Stéphane. Avec la grossesse de Stéphane, bien sûr, et avec la grossesse de son mari, bien sûr. Elle a laissé marier avec Stéphane. Josie est restée avec Stéphane, on a tout fait, mais bon, elle avait fait son choix. Par la faute de son mari, effectivement, qui ne veut pas se battre, qui ne veut rien faire. Écoutez, on n'épouse pas une femme pour qu'elle porte la culotte, mais si vous-même vous lui donnez la culotte pour qu'elle porte, écoutez, elle va la porter, elle a bien porté, mais elle a porté le pantalon, elle a mis la ceinture là-dessus. En tout cas, c'est ce qu'elle a prouvé à son mari. Elle est partie avec Stéphane. Et comme c'est une femme chanceuse, sous conseil d'une de ses amies qui jouait beaucoup la green card, elle a joué la green card et ça marchait sur le coup. Elle est partie aux États-Unis avec Stéphane et ses 2 enfants. La moralité dans cette histoire, c'est quoi? Bon, chacun va tirer sa leçon. Hein. Je ne dis pas que je défends Josie. Hein. C'est vrai qu'on dira que je suis une femme, je défends Josie. Je ne défends pas Josie. Je n'ai pas été pour ce qu'elle m'a dit à propos de quitter son mari pour Stéphane. Mais souvent, les hommes poussent leur femme à bout. Elle aimait tellement son mari. Elle s'est dressée contre toute une famille de plus de 100 personnes dans un village pour lui. Elle a fait plus de 10 années de sacrifice. Il n'avait pas l'argent, il n'avait pas les moyens. Elle a tout fait. C'est qui payait le loyer, c'est qui payait les factures, c'est qui payait tout. Mais quand la femme fait ça, puis la cerise sur le gâteau, tu couches avec la servante dans la maison. La servante lui manque de respect. C'est elle qui paye la servante, c'est elle qui fait tout. Même les fauteuils. Je me rappelle les fauteuils de la maison. Quand je lui ai dit, un jour, on est allé faire des courses et puis je lui ai dit, mais j'aime ces fauteuils-là. Elle dit, tu les trouves bien. Il dit, ça sera très beau avec ton salon. Que on peut faire la photo et puis tu vas montrer à ton mari. Il va voir si ça lui plaît. Il peut venir toucher. Et puis, parce qu'il ne faut pas se limiter seulement aux images. Là. Au moins, il va tester si c'est confortable. Et puis, bon, peut-être qu'il va t'offrir ça. Peut-être la fête des mères, on a pris pour rire. C'est elle qui a acheté les fauteuils. C'est elle qui a acheté le salon. Il était assis là, il n'a rien fait. Au contraire, c'est toujours lui qui s'est dit, oh, ça n'a pas de goût, ça n'a pas de goût, ça c'est possible. Qu'est-ce que vous voulez? À la fin, la femme que tu prends comme ton parapluie atomique, quelqu'un d'autre qui l'a pris comme une reine dehors. Aujourd'hui, Stéphane est parti avec elle aux États-Unis. C'est lui qui court sur tous les toits, c'est lui qui crie sur tous les toits, pardon. Oh, elle est partie avec mes enfants, avec un autre homme. Écoutez, quand on est un homme là, sachez valoriser vos femmes, hein, parce que si vous ne le faites pas là, il y a d'autres qui le feront à votre place. En tout cas, Josie, tu as fait ce que tu pouvais. Josie, tu as fait ce que tu pouvais. Le destin a décidé ce qui s'ensuit. Prends soin de toi. J'espère aussi que tu vas rester tranquille là où tu es aux États-Unis. Félicitations pour ton 3e bébé. Le petit américain qu'on salue au passage. Et puis, chacun tirera une leçon de cette histoire. Donc, prenez soin de vous. Je vous laisse sur cette fin.
Que chacun tire une leçon des histoires de ce genre dans les foyers. Et vraiment, on n'est pas très content d'entendre ces choses-là, mais c'est la vie, c'est comme ça. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde. Et puis, merci de vous abonner à notre chaîne. Merci de liker. Merci de partager, de laisser des petits commentaires. Et puis, passez à notre boutique Afia Beauté sur la rue Saint-Hubert, 73-67. Rue Saint-Hubert, non loin du métro Jean Talon. Prenez soin de vous. Bon été 2023 pour tous les Québécois, Canadiens et le monde entier, pourquoi pas. Bye bye. Ciao, ciao.